Voilà, le film que vous avez vu est le dernier film de Murnau, qui va s'éteindre peu de temps avant la première de ce film en 1931 d'un accident de voiture. Et c'est un jeune cinéaste, il a 43 ans à l'époque, et ce film est donc son testament. Et un testament absolument magnifique, merveilleux, puisqu'on a un film qui porte, à mon sens, au plus haut point l'art de l'expressionnisme. Alors cette phrase, ça peut surprendre, parce qu'a priori, l'expressionnisme, on est habitué, bon, c'est des personnages un peu excessifs, dans des décors un peu excessifs, avec une lumière un peu excessive, et tout est excessif. Et là, dans ce film, au contraire, on est en Polynésie, on est avec des acteurs naturels, donc pas de jeu d'acteurs excessif à ce niveau-là, et on est en lumière artificielle, dans des décors naturels, et donc, où est l'expressionnisme? Bon. Je crois que tout simplement, là, on est au cœur de l'expressionnisme, c'est-à-dire au niveau de l'intentionnalité de l'artiste, de sa manière de ressentir le monde, de ressentir la vie et de l'exprimer, cette sensibilité, par ses films. Et donc ce film, qui est une tragédie, d'ailleurs la première partie dans ce paysage paradisiaque, Murnau l'appelle le paradis, et après la deuxième partie, c'est le paradis perdu, lorsqu'on ne va plus dans le monde de la ville. Donc on est dans ce cœur de l'expressionnisme qui est que, de toute façon, qui pourrait se résumer par la phrase « de toute façon, tout va toujours aller de plus en plus mal ». On pourrait faire un parallèle peut-être avec notre situation en début d'année 2015, où les choses ne sont pas forcément comme on souhaiterait qu'elles soient. Et donc ce film-là montre bien cette inéluctabilité, le destin qui s'abat sur les personnages qui vont lutter, hein, le jeune héros qui va chercher à récupérer sa fiancée, et puis ça finira mal, et vous avez vu, il va se noyer, et ça sera fini. Et ce sentiment de cinéastes, hein, qui ont été soumis à l'idéologie nazie, et auparavant, donc plutôt avec la défaite de 18, la République de Weimar, la crise économique de 29, tout ce qui a concouru à l'esprit particulier de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, donc transparaît dans ce film, et là, dans sa quintessence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'extrémisme partout, il est au cœur des images, au cœur du paradis. Il y a le vert, au cœur de la pomme, il y a le vert, et ce film l'exprime absolument de manière magnifique. Et bien entendu aussi, on a l'art cinématographique de Murnau, cette grande esthète du cinéma, cet être très sensible qui nous donne des plans d'une très grande limpidité, d'une très grande simplicité, avec des ombres, par exemple, qui donnent le côté... Bon, là, justement, quelques ombres qui donnent quelques relents d'expressionnisme, mais de manière à très bon escient. Et on est vraiment là dans une quintessence de l'art cinématographique. Et on est en 1931. Pour lui, c'est après l'Aurore en 1929, je ne sais plus exactement, j'ai plus l'année en tête, je crois que c'est en 29, qui avait été un très grand succès américain. Et donc là, c'est un film où il va pouvoir développer encore une fois tout son talent, en sachant qu'au départ il voulait collaborer avec Flaherty, et il ne s'est pas entendu avec Flaherty, et donc il a continué le film tout seul. Flaherty, c'est le très grand documentariste américain qui avait fait notamment quelques années auparavant, en 1922, Nanook l'Esquimau. Et il va continuer le film tout seul. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, ça c'est le hasard, le destin, je ne sais pas, mais cette contamination de la tragédie, de l'esprit tragique, va même peut-être s'étendre à la vie même de Murnau, puisqu'il va braver un certain nombre de tabous des populations qu'il filmait pour le film, et que le chef du village va le maudire, va lui donner une sorte de fatwa à l'époque, hein, de l'époque, et il va avoir cet accident de voiture très peu de temps avant. Donc c'est vraiment très mystérieux, toute cette histoire, et le cinéma a perdu un de ses plus grands auteurs qui avait porté le cinéma à un art de raffinement, l'art du muet, pas de parole, donc possibilité de travailler, de se concentrer sur les images de manière très précise, très profonde, et le Tabou est un exemple vraiment de film intemporel et d'excellent, du summum de ce qu'on peut faire au cinéma, quelle que soit l'avancée des techniques. Voilà, j'espère que cette série de 5 films, de 5 émissions vous auront plu. Et pour l'heure, je rends l'antenne en vous remerciant de votre présence. Bonsoir à vous. Au revoir.